Bonjour, bonjour. Oups, oups, oups. Je viens de m'apercevoir que je vous avais oublié les lions ainsi que les capricornes. Donc, il y aura les lions et les capricornes. Ce seront deux vidéos bien sûr différentes. Pour commencer, pour ce mois de juin, je suis encore une fois désolée. Vraiment, j'avais peut-être la tête un petit peu... Ah là 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 là, c'est pas beau de vieillir, hein? Ben non, c'est pas beau. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va ressortir avec le tarot pour vous, mes amis, les lions. Déjà, pour ce mois de juin, qu'est-ce qui va les énergies qui vont être un petit peu plus puissantes que les autres, hein? Regardons ensemble. Oh, ben écoutez, il y en a une qui a sauté, c'est déjà pas mal. Et on regarde qu'est-ce qui va être le plus important pour vous. J'étais persuadée de vous avoir fait. Je ne sais pas pourquoi j'étais persuadée, je n'en sais rien. Waouh! Allez, bon, bah écoutez, il y a la fin de quelque chose. J'ai envie de vous dire, là on est avec le 10 d'épée. Quand on est avec le 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine. Heureusement, quelque chose qui n'a pas été toujours très sympathique. Donc, je dirais que le 10 d'épée, là, va nous dire qu'il y a vraiment un arrêt de quelque chose qui... ou alors, quelque chose de mise en pause, hein, parce que je pense que c'était assez douloureux. On peut parler aussi, si c'est sentimental, on peut parler d'une rupture, la fin, en tout cas, d'une relation, mais c'est tant mieux pour vous, je pense, hein, mes amis les lions. Vous arrêterez de souffrir comme ça. Et puis, on vous dit avec ce 10 d'épée que ça y est, il est temps de lâcher prise. Alors, ça peut être sur autre chose, sur du travail, du professionnel, ou encore autre chose, mais ça vous regarde. Hein, donc, voilà, il y a vraiment quelque chose qui nous dit que là, il y a quelque chose qui prend fin. Et quand quelque chose prend fin, quelque chose d'autre débute. Donc, c'est toujours ce qu'il faut se rappeler. Et puis, ce n'est qu'un tirage de cartes. Hein, c'est pas quelque chose d'écrit dans le marbre. Hein. Tout peut changer parce que c'est vous qui faites... Oh, ben la saute, c'est vous qui faites votre vie et qui faites votre chemin, hein, qui tracez votre chemin. Alors là, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, on est encore un petit peu dans tout ce qui est de l'émotion, de la sensibilité. Et puis, eh bien, on va parler d'un homme qui est généreux et qui est gentil. Donc, est-ce que vous allez bientôt retrouver quelqu'un et... parce que peut-être une histoire d'amour c'est fini et que tant mieux pour vous, mais là on voit ce fameux roi de coupe. Ça peut parler de vous aussi, si vous êtes quelqu'un d'ambitieux, d'intelligent, voyez, vous pouvez même entreprendre quelque chose, un partenariat avec quelqu'un. En tout cas, on voit qu'il y a une espèce de force, une stabilité chez vous les lions. Et vous êtes prêts pour un engagement. Mais vous êtes, voilà, vous aimez beaucoup la discipline, le contrôle. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement poli. Voyez, tout ce qui plaît. Hein, et beaucoup de gentillesse surtout. Donc voilà, ça peut être dans 3 cas de figure. Le premier peut être la personne que vous allez rencontrer, mesdames, ou messieurs d'ailleurs. Et puis, dans le deuxième cas, ça peut être vous, dont on parle. Et puis, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez et que vous allez peut-être comprendre qu'il y a peut-être une amitié grandissante. En tout cas, il y a quelque chose qui vous rapproche par rapport à une fin qui a lieu ou qui a eu lieu. Eh bien, vous vous rapprochez de cette personne. Hein. Ça peut être même un chef, un patron, voilà, qui va vous faire peut-être avoir une augmentation, une promotion. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà ce que nous disaient les tarots avec 2 cartes pour vous pour ce mois de juin. Allez, on regarde maintenant avec notre très bel oracle la connexion mystique de Karine Justely. On va regarder ce qu'il a à nous raconter, puis on regardera, si c'est pas très clair, on regardera avec un autre oracle. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, s'il vous plaît. Voilà.
qu'est-ce qu'on nous raconte en premier? La lanterne. Vous avez vu si elles sont belles, ces cartes? Oh, le labyrinthe. Et les lys. Alors, là, quand on voit le labyrinthe, c'est vous, au central, hein, c'est vous, et avec ce qui peut être bien. Le labyrinthe, c'est que vous vous trouvez peut-être effectivement dans quelque chose que vous n'arrivez pas à démêler. Ça peut être une histoire, mais ça peut être votre chemin, à proprement dit. Ça peut aussi être une histoire qui est compliquée. On voit qu'avec la lanterne, bien sûr, il va y avoir quelqu'un qui va vous éclairer, ou alors plutôt vous orienter, en tout cas vous faire sortir de ce labyrinthe. Et pour les lys qui sont là, on va dire que le lys, eh bien, bon, déjà, il faut aimer la fleur, mais enfin, bon, moi, c'est ma fleur préférée, voyez-vous. Donc, je trouve ça très, très parlant pour moi, mais peut-être pas pour vous. La lys. Alors, les lys, eh bien, on nous parle que c'est quelqu'un, cette personne qui va vous orienter, qui est honnête, qui est quelqu'un vraiment avec les lys de sincère, de très loyal. Donc peut-être effectivement la personne que l'on voyait avec le tarot. Hein, en tout cas, on voit que vous étiez dans un tourment. Alors ça peut effectivement parler de travail, d'amitié ou simplement d'affectif, d'amour. On voit qu'il y a quelqu'un effectivement de très honnête qui arrive dans votre vie, qui vous éclaire pour sortir de tout ça. Ça peut rester qu'un ami, hein. Je ne dis pas que là, ça peut passer outre. Mais enfin là, on nous dit que c'est surtout quelqu'un qui arrive et qui va vous éclairer pour prendre le bon chemin, la sortie de ce labyrinthe. Ensuite, la croix. La reine, c'est certainement vous, ça peut être vous, même si vous êtes un homme. On voit que malgré tout, là, cette femme qui est une femme forte, peut-être a été pas mal, comment dire, troublée, éreintée par... fatigué par des... Alors la croix, ça nous signifie quand même pas mal de choses. Je ne sais pas, il faut toujours que vous soyez en alerte avec votre instinct. Hein, il faut absolument que vous voyez à peu près les choses comme vous le ressentez quand vous voyez la carte. C'est pour ça que je vous fais voir toujours les cartes, et puis surtout que je vous donne l'interprétation, parce qu'elle peut en être tout autre pour vous dès que vous l'avez vue, vous voyez. Donc moi, je vais vous donner ce qu'a voulu spécifier l'auteur, mais ça peut être différent pour vous. Hein. Là, la croix signifie qu'il y a eu une grande tristesse, vraiment beaucoup de tristesse à un moment donné, comme une épreuve, hein, ou un fardeau. Mais en tout cas, il y a eu comme, vous avez ressenti ça comme un malheur, comme quelque chose qui vous a pesé. Et la reine, quand je dis que ça peut être vous, messieurs, c'est parce que c'est le tempérament de cette femme. Alors, bien sûr, bon, si j'avais la personne en face de moi et que ce soit un monsieur, je lui dirais, effectivement, c'est quelqu'un qui est là pour vous guider. Mais là, on va dire que c'est une femme de pouvoir, hein, qui a de l'autorité. Cette reine, c'est quelqu'un qui est là pour savoir dire les choses et faire les choses. Mais en même temps, on voit que là, vous voyez, là, le malheur, donc c'est la continuité peut-être de ce que vous avez vécu en interne, et ce que vous avez vécu et ce que vous avez ressenti. Il peut y avoir quelque chose qui vous a vraiment fait de la peine, du chagrin, même que ce soit votre entourage, hein, ça c'est pas vous qui avez créé ça. Et là, oh, c'est comme quelque chose qui se répète. Pour vous, vous avez l'impression que c'est comme cette roue de ce moulin. Vous voyez, ça n'arrête pas. Quand ça a fait un tour, ça continue à tourner, ça continue à tourner. Donc, vous avez l'impression d'une répétition, de quelque chose qui se répète à l'infini, qui ne va pas s'arrêter. Les choses s'arrêtent toujours à un moment donné. Mais peut-être en avez-vous fait une déduction un peu comme ça. On regarde la suite. Après, on voit le roi. Vous avez vu, nous avons sorti la reine.
qui est cette femme d'autorité, de puissance, hein, qui a beaucoup comment dire, de bienfaits, hein, qui est vraiment quelqu'un qui est là et qui peut prendre des décisions, eh bien, on nous dit que là, il y a quand même le roi qui intervient aussi. Le roi, il intervient, il a cette posture aussi de l'homme qui domine. Alors bon, bah, si vous étiez deux dominateurs dans une relation, c'est vrai que c'est pas évident. Mais on peut aussi vous représenter comme le consultant aussi. Vous voyez, là, moi, je parlais de la consultante. Éventuellement, si nous n'avions pas tiré, vous pouviez aussi vous représenter comme ça. Là, je dirais que vous êtes la consultante, imaginons, et là, on nous parle de quelqu'un qui a aussi un pouvoir d'autorité, vous voyez, qui est quelqu'un qui a peut-être un poste au sein d'un travail ou dans une communauté, qui prend des décisions. On voit ici avec la balance que cette personne va rétablir une situation. Peut-être que dans la vôtre, madame ou mesdames, c'est une forme de justice, quelqu'un qui va prendre une décision pour vous, parce que il s'est aperçu quand même qu'avec ce sphinx, hein, le sphinx qui est là et qui s'élève et qui est droit sur ses pattes, on voit quand même que le sphinx nous dit qu'il y a eu besoin de faire intervenir effectivement quelqu'un, peut-être de loi, un juge ou un magistrat, qui va rééquilibrer les choses, peut-être dans tout ce que vous avez vécu, parce qu'il y a quand même des secrets qui n'ont pas été dits. Alors, vous pouviez les crier haut et fort, mais on ne vous entendait pas. Mais en tout cas, il y a des secrets. Il y a des besoins de réponse. Donc, il a fallu effectivement, certainement, faire intervenir la loi pour rééquilibrer, pour mettre un petit peu plus d'éclairage sur, effectivement, cette sortie de tout ça. Maintenant, si vous êtes un homme et que vous sortez cette carte, ça peut être que effectivement quelqu'un que vous avez rencontré et qui lui a été amené, ou elle d'ailleurs a été amenée à vivre ce que je viens d'expliquer juste précédemment. Et là on vous voit arriver. Et vous, effectivement, vous arrivez pour éclaircir les choses parce que vous savez qu'il y a des secrets. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a eu des choses cachées, des choses qu'on n'a pas dites. Maintenant, vous, quand vous voyez l'écart qui est allé là, vous pouvez, avec tout ce que je viens de vous expliquer, si ça ne vous parle pas de façon nette, c'est que c'est pas pour vous, il faut aller voir son ascendant, ou alors, vous pouvez avoir votre propre interprétation de ce que je viens de vous expliquer. D'accord? Allez, on continue. Ben ouais, il va trancher, hein, ce personnage-là, le roi va trancher. Hein. Cette personne d'autorité va trancher dans une histoire, vous voyez, par rapport à un couple. La bague, hein, l'union, là on parle de bague, donc d'union. Donc je pense que c'est quelque chose qui tranche par rapport à un couple. Et le temps, bien sûr, le temps va faire que il y a quelque chose qui va être quand même en votre faveur. Donc, pour la personne qui écoute, il va falloir vous armer de patience, attendre. Vous savez que vous avez perdu du temps, mais ce n'est pas grave parce que les choses arrivent. On dit bien que là, il a fallu, ça peut être attendre, vous voyez, par rapport à cette union, mais ça peut être aussi attendre par rapport, et vous avez bien fait d'attendre parce que pour les secrets, pour les choses cachées, d'accord? Donc effectivement, c'est bien quelqu'un, je pense, qui va intervenir au niveau juridique par rapport à une union. Ça va être tranché par quelqu'un qui a le pouvoir de le faire, parce que peut-être que vous n'êtes pas arrivé à faire comprendre qu'il y a des choses qui sont pas dites, hein, et que là, avec le temps, eh bien, vous allez apprendre justement des choses qui n'ont pas été dévoilées. Donc,
c'est pas mal, je dirais, parce que on arrive bien à ce que j'avais vu au tout début. C'est la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose. Donc, vous voyez, on est bien dans la... On continue à être dans le même, la même constante, là. Hein. Allez, on regarde maintenant avec l'oracle de Béline. Allez, on va regarder si lui a quelque chose d'autre à nous dire ou s'il veut nous parler de la même chose. On ne sait pas, on ne sait pas. Allez, s'il vous plaît, monsieur Béline, auriez-vous la gentillesse de nous dire en quelques cartes la situation des lions pour ce mois de juin? Alors, voyez, on parle bien, il y a quelque chose qui se passe, les pénates et la famille, au sein du foyer. Il y a quelque chose hein, qui est par rapport à votre famille, votre groupement, votre regroupement en tout cas, à vous, au sein de la famille. Il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Ouais. Qui est là, en tout cas, c'est comme si c'était depuis un certain temps hein, en place. Mais là, pour moi, il n'y a rien de gênant. Vous voyez, c'est peut-être conversation dans la famille. Mais il y a de la famille au sein du foyer. Regardez, vous voyez, il y a des gens... Oh, si elle était à l'endroit, ça serait mieux. Il y a des gens quand même qui ne sont pas bienveillants par rapport à vous, voyez, par rapport à la famille. Alors, est-ce que c'est dans la famille qu'il y a des gens pas très bienveillants? Peut-être. Et pourtant, il y a du bonheur. Qu'est-ce que c'est? Ah, vous voyez, je ressors le procès. Il y a quelque chose hein, qui vient. Alors, c'est peut-être... ouais, de la méchanceté. Vous voyez, dans ce procès, ça va être un procès au niveau de la famille. Il y a quelqu'un qui n'est pas gentil, hein, qui vous veut pas du bien, et pourtant peut-être même de la jalousie, parce qu'on voit que de votre côté, il y avait du bonheur au sein, dans votre foyer. Ouais, vous avez volé ou perdu on vous a volé ou alors vous avez perdu quelque chose. Alors, ça peut être beaucoup de choses. Quelque chose que vous aviez en passion, comme une passion. Vous avez peut-être... vous savez, une passion, ça peut être, je sais pas, la sculpture... qui valait de l'argent. Donc, c'est peut-être pour ça, ce procès aussi. Alors, voyez, monsieur Béline nous parle autrement. Hein, lui, il ne nous parle pas que c'est un conflit entre le couple. Mais dans cette union, il y a peut-être eu quelque chose suite à votre union, justement, qui... alors, peut-être un problème familial, un héritage, une succession. Mais ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai sorti la grâce. Et là, pour vous, ne vous inquiétez pas. Effectivement, vous vivez peut-être des moments difficiles parce que, effectivement, au sein de la famille, il y a eu des gens qui n'ont pas été suffisamment compréhensifs et qui n'ont pas voulu l'être d'ailleurs. Hein, on vous a volé, peut-être suite à une succession, un héritage, quelque chose mais que vous aimiez passionnément et qui était avec de l'argent. Mais là, on voit que vous, comme s'il y allait y avoir un miracle, hein, quelqu'un qui vient vous aider, comme si Dieu ou l'univers allait poser le doigt sur la situation pour que ça change. Donc, il y a vraiment quelque chose qui change. Donc, c'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Mais vous allez récupérer ce qui vous a été volé. En tout cas, c'est ce que moi, je vois avec les cartes pour vous. Bah, écoutez, j'espère que ça vous parle. Si ça vous parle,
ça serait gentil de mettre un pouce. D'ailleurs, même si ça ne vous parle pas, mais que vous êtes resté jusqu'à la fin, ça serait gentil de mettre un pouce. Et puis, si vous avez envie de me dire bonjour tout simplement ou de me poser une question par rapport à ce tirage, vous pouvez le faire sous la vidéo. Je vous lis tous, donc il n'y a pas de souci. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de mois de juin hein, et que tout se porte à merveille pour vous. Au revoir.